Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment utiliser les Stylet Components en React. Donc pour ce faire, je vais me créer rapidement une application dev React. Je vais faire un create npx px create React app que je vais appeler Stylet Component YouTube. Je clique sur Entrée. Je me rends maintenant sur la doc officielle, je vous mettrai le lien dans la description. Donc là, on nous dit qu'il faut installer le package, npm install save. Donc je vais prendre ça, je vais me mettre là, je vais aller dans mon dossier, styled component YouTube, et je fais un npm install-save styled component. Et je clique sur Entrée. Je me rends maintenant sur la doc officielle, je vous mettrai le lien dans la description. Donc là, on nous dit qu'il faut installer le package, npm install save. Donc je vais prendre ça, je vais me mettre là, je vais aller dans mon dossier, styled component YouTube, et je fais un npm install-save styled component. Et je clique sur Entrée. Je fais maintenant un code point pour ouvrir Visual. Je me mets ici, hop, je vais aller dans app.js, je vais supprimer tout ça, test, et le logo. Alors dans un premier temps, on nous dit de, hop, je vais mettre ça là comme ça. Donc on va chercher le import. Voilà, on va prendre ça, import stylet from stylet component. On le met ici. Donc on va commencer par apprendre la méthode principale, la méthode styled. Si vous êtes habitué à SAS ou SCSS, vous n'allez pas être dépaysé parce qu'on retrouve un petit peu les mêmes principes. Alors pour résumer en quoi consiste le stylet component, ça va vous permettre de créer des composants, des conteneurs en fait, composants qui vont remplacer par exemple les divs. Si on veut, par exemple ici on a header et ici on aura un H1 comme ceci, titre de la page. Bah, au lieu de faire ça, on peut utiliser les styled components comme ceci et faire un const. Alors, vous pouvez vous mettre en bas ou en haut, comme vous voulez, vous pouvez vous mettre là. À faire un const header, donc on va créer un composant header qui sera un styled component qui sera, et là on met la balise qu'on veut utiliser. Donc moi c'est la balise header, donc on peut mettre div, h1, etc. Toutes les balises HTML. Donc ça sera un header et ensuite on utilise la syntaxe ES5 ou 6, je ne sais plus, les littéraux de gabarit. Donc on fait ça, on ferme ici, comme ceci, et à l'intérieur on va mettre notre CSS. Donc on va faire par exemple un background red, un texte aligne center et un padding de 10 par exemple. Donc là, je save et ici, je vais remplacer ma balise comme ça, head, par header. Maintenant, on voit que c'est un composant. Donc pour voir tout ça, je vais lancer mon terminal. Je vais faire un npm start. Et on voit que j'ai bien un header ici. Donc si je regarde le DOM, ça a bien créé une balise header. Et là, j'ai mon H1. Donc le H1, le même principe, on peut faire un const de title. Ensuite, on peut faire le même principe que ça. Stylet, là, ça sera un H1. Et là, on va mettre une font size de 2 REM. Et un color de blanc. Cette fois-ci, ici, je peux remplacer mon H1 par un composant title.
Donc ça nous permet d'éviter de mettre des classes et de gérer tout notre style dans le même composant. Donc ça c'est assez pratique parce que ça génère automatiquement le CSS et c'est vraiment dépendant à un composant. Donc là on n'a pas besoin d'avoir le app.css. Donc c'est très très à la mode, hein, c'est ce qui est le plus souvent utilisé en ce moment. Donc il y a trois manières de faire, hein. Il y a le CSS normal, le SCSS et puis le Styled Component. Alors ce qui est également très pratique, c'est qu'on va par exemple pouvoir créer ici un composant qu'on va appeler wrapper. Ça sera une div. Bon, moi je vais prendre déjà ce que j'ai pour aller plus vite. Donc on lui met un max width, un margin et un padding. Donc là je vais mettre le wrapper. Il n'a pas pris. Comme ceci. Par exemple, à l'intérieur, on va pouvoir mettre un H2, section, titre H2. Ensuite, on peut mettre une div avec un class name de content, par exemple. Et à l'intérieur, un paragraphe avec contenu. Et bien maintenant, on va pouvoir cibler et faire comme en SAS, on va pouvoir imbriquer les éléments. Donc là, on appartient à la balise div et à l'intérieur, on va pouvoir faire comme du SCSS. Ici, on va pouvoir cibler le H2. On peut avoir une font size de 1.4 rem et on peut cibler la classe content où là on va avoir un padding de 15 pixels et un background de gris. Et on voit que c'est bien pris en compte. Donc c'est assez sympa, assez puissant. On peut faire vraiment quelque chose de plus épuré. Et ce qui est vraiment très très sympa, c'est que comme en SAS, on peut utiliser les variables. Variables. Et créer par exemple une constante qu'on va appeler spacing. Et on aura un margin bottom de 15 pixels. Et le spacing ici, on va pouvoir l'utiliser dans nos styled ici. Donc là par exemple, on prend le P et on dit que le P aura un spacing comme ceci, tout simplement. Et on peut constater que là, au niveau de notre DOM, notre P, voilà, on voit rien, a un margin bottom de 15 pixels. Et vous voyez, c'est intéressant, il crée des classes automatiquement. Donc, comme ça, en fait, il n'y aura pas de conflit avec les autres classes. Donc là, j'ai mis un P en majuscule, C en minuscule, ça sera mieux. Hop, on voit que ça change, vous voyez, ça change directement. Comme ça, il n'y aura jamais de conflit. Alors maintenant, vous vous dites, c'est cool, mais si jamais je veux pouvoir modifier, par exemple, le style de la balise body. Donc là, c'est simple, on a la possibilité de prendre la méthode create global style. Donc, je vais le rajouter, je vais également apporter, là ça va être styled, et à l'intérieur, j'aurai le create global style. Et donc ici, on va lui dire, je veux une constante que je vais appeler global, c'est comme vous voulez, hein, global style. Ça sera un create global style. Donc là, bien sûr, c'est le global, donc on n'a pas besoin de rajouter une balise. On fait la même chose. Et à l'intérieur, on va pouvoir mettre notre style. Donc là, on va faire body, color, par exemple, comme ceci. Et le background, on va mettre comme ça pour voir la différence. Du coup, ce composant-là, je vais pouvoir le prendre. Et là, attention, le global style ici, il ne faut pas englober le tout, parce qu'en fait, ça va mettre du style à l'intérieur. Donc là, on peut faire ça, tout simplement. On ferme automatiquement. Et à ce moment-là, on voit que le background a changé. Donc là, si je change ici, et que je mets un red,
Voilà, on a tout le background en red. Moi, je vais rester en blanc. Bien sûr, on peut très bien rajouter notre hack ici, hein. Et je vais pouvoir faire un reset aussi, margin 0. Et on voit que le reset est bien en place. Pareil, on peut mettre la balise HTML, etc. Là, c'est vraiment le style global du site. Si jamais vous voulez faire un reset, si vous voulez mettre des balises A, etc., etc. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, donc ça c'est ce qu'on appelle un helper. Et on a aussi le helper keyframe. Donc si jamais vous voulez faire des petites animations, on peut très bien aller importer ici, vous mettez une petite virgule, le keyframe. Alors moi j'ai déjà fait un petit exemple, je vais prendre un truc de rotation. Je vais me créer ici la constante rotation, c'est un keyframe, donc c'est le même principe, hein. Vous mettez toujours les mêmes petites apostrophes ici. Donc là je dis que je fais une rotation comme ceci. Voilà. Et là, bon là je me prends quelque chose que j'ai déjà préparé. Et je vous l'explique. Donc j'ai créé une constante rotate, donc c'est un styled component, c'est une div. Je lui ai donné une taille, des border radius, un background color, une color, un display flex, bref. Et ici vous voyez que j'ai pris la variable rotation. Je lui dis que ça va tourner à l'infini pendant 2 secondes. Le cycle sera de 2 secondes. Je vais aller écrire mon composant rotate, je vais le mettre là. Donc ça va être rotate. Là, je vais mettre test. Ce qui fait que maintenant j'ai bien mon composant et l'effet. Alors bien sûr, je vous invite à regarder tous les helpers qu'il est disponible d'avoir, hein. Hop. Vous allez dans l'API ici. Et là, vous avez tous les helpers qu'il est possible d'avoir. Bon, là, je vous ai expliqué les principaux. Donc maintenant, on va parler des props et des conditions. Donc on va voir comment faire passer des propriétés et pouvoir les utiliser dans notre CSS, donc dynamiquement. Donc rien que tel que de faire une sorte de thème light et dark, un mode comme ça. Et on peut utiliser ce qu'on appelle un provider qui est fourni par Styled Component, ce qu'on appelle le theme provider. Le theme provider, c'est très simple. On va englober notre app ici, donc je vais remplacer ça. Je vais faire un theme provider comme ceci. Et ici, je vais pouvoir lui passer une propriété que je vais appeler par exemple thème light. Comme ceci. Du coup, je vais créer ici ma constante thème light. Et ça sera une primary color par exemple, qui sera à, donc moi je l'ai déjà fait, donc je le prends, je vais vous l'expliquer juste après. Donc là, un light theme, j'ai créé une propriété primary color, primary background color, et ici la même chose pour le dark theme. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir passer ici mon thème. Au niveau du global style, je vais faire, alors là, regardez bien, ça va être cette syntaxe-là, props, on va chercher les propriétés. La propriété, c'est le thème. Et ensuite, on va chercher le primary color, tout simplement comme ceci. Alors, il ne faut pas oublier ici de faire props, comme ceci. Voilà. On prend ça. On fait la même chose ici, et là, c'était background, je crois. Primary background. Ce qui fait que maintenant, lorsque je vais changer ma valeur ici, et je vais mettre un dark thème dark, on voit que ça change dynamiquement.
Et on peut faire bien entendu ça pour les boutons, etc. Au niveau des conditions, pour pouvoir tester une condition, on va faire ça sur les boutons, on va créer des boutons. Donc je vais créer un composant bouton ici. Ça va être un composant button. Et à l'intérieur, on aura test. Et un autre bouton, test 1, test 2, et un troisième, test 3. Donc on va les créer. Donc je vais mettre là, const. Donc moi j'ai déjà prendre ce que j'avais. Comme ceci. Alors là, attention, je ne vous spoil pas. Voilà, donc j'ai un bouton comme ceci. Non, normalement ça devrait aller. Voilà, c'est bon. Là j'ai les boutons qui sont là. Donc si je veux pouvoir mettre le même style de bouton, donc je vais faire la même chose ici. Un color props, on voit que j'ai les mêmes couleurs, donc le dark mode c'est bien passé. Mais je peux faire des conditions. Et je peux faire des conditions seulement pour le bouton. Donc là par exemple, je ne passe pas au niveau du thème, je vais mettre primary par exemple. Primary. Et ici, je vais mettre sur le deuxième primary, comme ceci. Ce qui fait que maintenant, je peux faire mes petites conditions. Si le primary est égal à une couleur un petit peu comme ça, sinon, je mets une autre couleur qui sera la couleur comme ça, 777. On voit qu'ici, on a le primary, donc il choisit cette couleur-là sur le 2. Sinon, on met des couleurs par défaut pour les autres. Je peux faire la même chose, comme ceci. Donc si on check, on a bien le primary, on met blanc, donc là c'est OK pour le deuxième. Aussi, sinon, on met le background ici en degré de noir. Donc ce qui est également sympa, c'est que si vous connaissez le SAS, le CSS, c'est qu'on va pouvoir cibler le parent. Si par exemple on fait un point main et, le fameux et, on peut dire que par exemple le background sera noir. Du coup, au niveau ici du wrapper, je peux lui mettre par exemple une class name de main. Et là, on voit que les boutons qui sont dans le wrapper avec la classe main sont désormais en noir. Ça reprend le dessus. Vous voyez ici. Et ce qui peut être également sympa, c'est de reprendre encore la main un petit peu plus. C'est ce qu'on appelle les extends. Donc avec les extends, on peut par exemple ici créer un bouton, une variable de bouton qui va s'appeler primary. Là, on recrée le composant ici. Juste après ça, on va lui dire, on crée une constante, ce sera un button primary, qui sera un styled, qui va extendre du button, et lui, il aura la color, par exemple, blue. Ah, là, je me suis fait avoir, c'est bien une itéro de gabarit comme ceci. Voilà, ce qui fait que vous voyez que maintenant le texte de ce composant-là, donc il a étendu des propriétés du bouton, mais on lui fait une surcharge de la color blue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.